Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du clairomiseur TF-V8 Baby Beast. Avant de commencer, nous allons un petit peu clarifier la situation car les clients peuvent effectivement ne pas tout comprendre car la famille des TF-V8 est quand même assez grande. Il existe plusieurs TF-V8, le premier, le TF-V8, qui est tout à fait simple, il s'appelle juste TF-V8, mais également celui-ci, le TF-V8 Baby et le TF-V8 Big Baby. Pour clarifier les choses, le fonctionnement de ces atomiseurs sont exactement identiques. Les seules choses qui changent sont tout simplement certaines spécifications en termes de mesure, de contenance et de poids, mais également entre le TF-V8 normal et la famille des Baby, donc le Big Baby et le Baby, les résistances sont quelque peu différentes. La forme, comme vous le voyez ici, des résistances qui sont un petit peu coniques, et en ce qui concerne le TF-V8 normal, les résistances sont carrées. Et bien entendu, elles ne sont pas compatibles. Pour les résistances, nous les aborderons en fin de vidéo, car pour la famille des Baby, donc celui-là, le TF-V8 Baby et le TF-V8 Big Baby, il y en a quand même pas mal. Bref, pour résumer, aujourd'hui nous présentons le TF-V8 Baby Beast. C'est un clairomiseur qui est fait pour de la prise directe et assez puissante. Voici le TF-V8. Nous est fourni avec 2 vape band, un Tampyrex de remplacement, un sachet comprenant des joints d'étanchéité de remplacement ainsi que le joint du top cap pour le remplissage. Un certificat d'authenticité des produits de chez Smoke-Tech et de l'autre côté une mise en garde sur la première utilisation du clairomiseur. Également un manuel d'utilisation mais qui n'est pas en français. Sachez que tous les produits revendus chez Vapoclop, si les pièces fournies dans le kit, en tout cas les manuels d'utilisation ne sont pas en français, vous pourrez trouver sur le site les manuels d'utilisation en français téléchargeables. Également fourni une résistance de remplacement qui est la TF-T8, on reviendra dessus après, sachant qu'il y a une résistance déjà montée à l'intérieur du clairomiseur qui est la Q2. Le TF-V8 Baby mesure une hauteur de 53 mm pour un diamètre de 22 mm. Un poids de 47 grammes pour une contenance de 3 ml. Les matériaux utilisés pour la conception de ce clairomiseur sont la carcasse en stainless steel et le tank en Pyrex. En son sommet, nous avons ici un drip tip 510 interchangeable et vous pourrez bien évidemment mettre un drip tip 510 de votre choix. Nous avons ensuite ici le top cap avec une inscription, je ne sais pas si vous la voyez correctement, écrit Open. Il suffira tout simplement de venir prendre son top cap et de le pousser comme ceci pour l'ouvrir par une rotation, ce qui va laisser apparaître la cheminée au centre et ici un cyclope afin de pouvoir remplir son clairomiseur car c'est un clairomiseur qui se remplit par le haut. Attention, quand vous refermerez votre top cap, parfois il ne se referme pas vraiment complètement, il faut bien pousser et entendre un petit clic. Et à ce moment-là, le top cap sera correctement fermé. À la base du clairomiseur, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin non réglable. Au niveau de la base, nous avons ici une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite avec 2 arrivées d'air type cyclope que nous pourrons bien entendu en faisant varier de gauche à droite plus ou moins obstruer. Nous pourrons bien évidemment ici venir saisir la base et la dévisser, ce qui aura pour effet d'un côté de sortir la base et la résistance et de l'autre le tank en Pyrex. Il vous suffira ici de pousser pour pouvoir sortir le tank en Pyrex et effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur ou un changement du tank en Pyrex. Ici, vous pourrez bien évidemment saisir votre résistance et la dévisser pour effectuer son changement. Nous allons ici garder la résistance Q2, l'imbiber un petit peu, remplir le clairomiseur et nous allons le tester. Nous revoici donc avec le TF-V8 Baby. À l'intérieur, nous avons la résistance Q2. On reviendra dessus un peu plus tard. Sachez juste que là, elle est préconisée entre 40 et 80 watts. Nous sommes à 45 watts. Le liquide est un liquide gourmand un peu fort en VG, les airflows sont complètement ouverts et on va tester ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, la vapeur est vraiment très abondante et très dense. En ce qui concerne la restitution des saveurs, là, Smoke-Tech a fait un très bon travail entre les résistances et les arrivées d'air, car la restitution des saveurs est neutre. Et pour le coup, on peut apprécier pleinement son liquide, même avec des puissances assez hautes. En termes de restitution du hit, pour le coup, il est un petit peu costaud, car on est, je l'ai dit et je le répète, sur des résistances qui sont faites pour de la vape directe avec de la puissance. Mais ça reste un très bon travail de chez Smoke-Tech. En ce qui concerne les résistances, je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup, je vais vous les énumérer une par une. La première, celle qu'on utilise ici,
qui est la V8 Baby Q2 Core et qui est une résistance à 0,4 ohms en dual coil préconisée entre 40 et 80 watts. La deuxième, qui est la seconde fournie dans le kit, qui est la V8 Baby T8 Core, qui est à 0,15 ohms et qui est un octuple coil préconisé entre 50 et 110 watts. Nous avons ensuite la V8 Baby Q2. Alors je l'ai dit, la première est la Q2 Core. Là nous sommes sur la Q2 qui est une résistance à 0,6 ohms en dual coil préconisée entre 20 et 50 watts. Nous avons ensuite la V8 Baby M2 qui est à 0,3 ohms en dual coil préconisé entre 25 et 45 watts. Smoketek a pensé à tout puisque cette résistance est conseillée pour être utilisée avec cet atomiseur sur un mode mécanique à 3,7 volts. Nous avons ensuite la V8 Baby T6 Core qui est à 0,2 ohms, qui est un sextuple coil préconisé entre 40 et 130 watts. Également disponible, nous avons la V8 Baby X4 Core qui est à 0,15 ohms, qui est un quadruple coil préconisé entre 30 et 70 watts. Nous avons ensuite deux résistances mais qui portent le même nom. Elles sont les V8 Baby M2, la première qui est à 0,25 ohms en dual coil et la seconde qui est à 0,15 ohms en dual coil. Et enfin, pour finir, la V8 Baby RBA, vous l'aurez compris, qui est une résistance reconstructible, faite pour du dual coil, et si vous la prenez en option, elle est prémontée à 0,35 ohms, préconisée entre 30 et 60 watts. Oui, je sais, ça fait beaucoup de résistance, mais on se devait au moins de les énumérer. La cible visée par cet atomiseur, clairement, ce n'est pas tout le monde, car je l'ai dit, je le répète, c'est un clairomiseur qui est fait pour de la prise directe avec des fortes puissances, donc pour le coup, il faut du matériel adapté pour cette utilisation. Et vu que la restitution est quand même assez puissante, il faut vraiment aimer ce type de vape. Donc ça s'adresse aux vapoteurs qui aiment la puissance en prise directe. Voilà, ce sera tout pour le TF V8 Baby Beast de chez Smoketek. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.